On est parti pour un nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership, l'épisode 21 sur 31. On arrive dans les 10 derniers épisodes. Donc, si tu as envie que je te parle d'un sujet en particulier qui toi t'animerait et t'intéresserait à 200%, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta, sur le compte du podcast Impulse ton leadership podcast. Et tu verras, peut-être que j'en parlerai avant la fin de cette série. Mais aujourd'hui, après quelques jours de fête, j'ai envie de te partager un sujet qui m'anime puisque j'organise une conférence qui va traiter de ce sujet en grande partie, l'image de marque. Comment est-ce que ton leadership a un impact sur ton image de marque et sur la confiance que vont t'octroyer tes prospects si tu travailles cette image avec leadership et impact. Je fais une conférence en ligne, mercredi 22, donc soit demain, de 13h à 14h. C'est offert, c'est moi qui te rince pendant 1 heure, pendant laquelle on va travailler sur ton leadership à toi, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que justement ton leadership peut t'aider à atteindre le prochain palier de ton entreprise et de ce qui t'anime pleinement, tu sais, de tes grands rêves là que tu t'autorises pas forcément à mettre en avant parce que tu as peur, tu doutes, t'hésites, t'es pas sûr de toi. Ça, on met à la poubelle et demain, on vient justement t'autoriser à agir avec plus d'impact, de fermeté et d'affirmation, d'alignement. D'accord? Si ça t'intéresse de venir, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en description, le premier. Tu pourras t'inscrire, c'est gratuit. N'hésite pas à mettre toutes tes infos, comme ça on pourra papoter, discuter après la conférence et tu pourras aussi avoir accès au replay pendant 48 heures si tu n'es pas disponible. Donc n'hésite pas à t'inscrire, tu auras le replay dans ta boîte mail. On est parti pour cet épisode. Comment mettre ton leadership au service de ton image de marque pour que tes prospects te fassent confiance. Hop. J'ai pris quelques petites notes parce que je trouvais que c'était intéressant justement de te filer des conseils qui soient vraiment très impactants parce que je me rends compte qu'aujourd'hui beaucoup de personnes communiquent, beaucoup de personnes parlent de leurs projets, de leur business et c'est fade. C'est fade au possible, on sent le manque de confiance à 10 000 et clairement c'est pas du tout vibrant en termes de contenu et l'image de marque quand même c'est la première chose que les gens voient quand ils ont envie de bosser avec toi. Je trouve ça un peu dommage que tu le mettes en dernier lieu alors que pourtant c'est quand même le truc de base à venir challenger, à venir mettre en avant, à venir travailler. Même si quand t'es débutant, j'ai toujours dit vas-y, démarre, t'as pas de compétences, et ben c'est pas grave, vas-y. Aujourd'hui, je te dirais plus, travaille quand même ton image de marque parce que aujourd'hui tu fais pas partie des premiers qui se lancent. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés bien avant toi, avec un niveau d'expertise qui était peut-être moindre à l'époque, mais qui fonctionnait mieux. Aujourd'hui, il faut quand même avoir un certain level au niveau de l'image de marque pour impacter des potentiels prospects et futurs clients, donc c'est très important. Déjà, la première chose quand tu veux justement mettre ton leadership au service de ton image de marque, c'est travailler sur qui tu es pleinement. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneuses ont fait, on va dire, un travail de base qui est qui est-ce que j'accompagne, ma vision, ma mission, mon pourquoi. Et puis derrière, allez, on verra, advienne que pourra, je le fais plus. Sauf que ce travail-là, il se fait tout le temps. Il se refait, il se modifie, il s'améliore. Il est différent parce que, en tant qu'être humain, tu évolues. Et donc, ce qui est important, c'est avant de faire tout ce travail-là sur ton pourquoi, ta mission, tes clients cibles, etc., c'est qui es-tu au plus profond de toi? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes habitudes de vie? Où est ta vie idéale demain? Qu'est-ce que tu imagines pour ton futur? Et c'est des questions peut-être qui te paraissent bêtes aujourd'hui, où tu te dis non mais Inès, ça sert à rien tout ça, non mais moi c'est bon, je suis en pilote automatique, ma vie elle est super géniale, déjà j'ai pas besoin de ça, bref, que des dingueries, alors qu'au contraire, t'as besoin de te recentrer sur ça, parce que la personne que tu étais il y a peut-être 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, quand tu as démarré, c'est plus la même. Aujourd'hui, tu n'es plus cette personne-là. Au contraire, tu es une personne bien différente. Tu as évolué, tu t'es transformé peut-être. Et tu as besoin justement de continuer ce travail pour avancer. C'est ce dont je vais te parler dans la conférence du 22, soit demain. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est te rappeler de tous les bénéfices que les gens ont à travailler avec toi. Et ça, tu ne peux le faire que si tu crois vraiment en toi, que tu t'aimes à ta juste valeur, à ta juste image. Parce que souvent, quand tu ne t'apprécies pas, quand tu doutes de toi tout le temps, en fait, je vais te poser cette question et puis tu vas me répondre bêtement, je sais pas. Et ça, c'est la pire des réponses. Ça veut dire que tu n'as pas fait ce travail de croire en toi, d'avoir une estime de toi qui soit forte, que tu comprennes la valeur que tu apportes, pour que justement tes prospects aient un maximum confiance en toi. Et c'est vraiment dommage, parce que tu auras des opportunités, puisque on sent que tu manques
de constance, on sent que tu manques de légitimité juste par le simple fait que tu ne crois pas assez en toi, c'est pas parce que tu n'es pas légitime, mais juste parce que ça se voit sur ta tête, sur ton front, que tu manques de confiance. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, ce qui va vraiment être important, c'est de venir croire en toi et de te demander quels sont les bénéfices à travailler avec moi. Vraiment. Et de les lister, de les noter, d'être sûr de toi là-dessus pour justement, derrière, pouvoir les mettre en avant quand tu décides de promouvoir ton activité, promouvoir tes offres, promouvoir des événements qui sont gratuits, des produits gratuits. Tout ça. Ça va vraiment t'aider parce que tu vas être dans ton axe, dans ton alignement et ça va être beaucoup plus impactant et percutant. Ok ? La troisième chose, c'est améliorer ton identité visuelle. Ça demande du leadership. Parce que ça demande peut-être de faire des choix, d'arrêter d'utiliser certaines couleurs parce qu'elles ne sont pas fun. Ça demande aussi peut-être de axer peut-être sur les mots que tu utilises dans ton identité visuelle. Il y a peut-être des choses que tu as besoin d'arrêter de dire parce qu'elles ne servent plus la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est finalement faire un travail de maturation, de mûrir, tu vois. Le fait de te dire, bah ok, là maintenant, mon identité doit changer, les choses que je fais doivent évoluer pour que justement, je continue à avoir de l'impact. D'accord ? Si tu vois que tu as une visibilité qui commence à tomber, ou tu sens que les gens suivent plus trop ce que tu racontes, c'est un peu boring ce que tu fais, bah écoute, il serait peut-être temps que ça bouge. Et ça demande du leadership parce que ça demande de te remettre en question. Ça demande de faire des choix un petit peu plus audacieux, un petit peu plus sortis de zone de confort. Mais au final, pourquoi ? Pour avoir un meilleur impact, pour être plus aligné dans ce que tu racontes, pour pouvoir toucher au plus profond de la personne qui est en face de toi et qui lit ou écoute ton contenu. D'accord ? C'est super important, on l'oublie, mais tu parles pas à des machines, tu parles à des personnes, à des êtres humains. Chaque personne derrière son téléphone, c'est un être humain comme toi. Et donc, tu as besoin de lui parler comme tu aimerais vraiment lui parler. Tu peux pas t'arrêter juste à bah écoute, je crée bêtement mon contenu, ça m'excite moi, mais c'est pas grave. Non, ça manque de leadership, ça manque d'impact. Et pour ça, il faut que tu t'autorises à être qui tu es, que tu te rappelles de tous les bénéfices que tu apportes et que tu crois pleinement en toi pour justement pouvoir les mettre en avant avec alignement, légèreté, sérénité. Et derrière, que tu retravailles ton identité visuelle parce que il faut qu'elle soit cadrée avec ce que tu proposes. Tu proposes un service premium, bah et une communication premium. Sinon, reste bas de l'échelle, ça ne sert à rien parce que ça va se ressentir que t'es pas aujourd'hui, ou en tout cas que tu ne ressens pas que tu es à la hauteur. Et c'est vraiment dommage parce que tu mérites d'être à la hauteur parce que il y a vraiment quelque chose à faire, d'accord ? Ensuite, quatrième chose, deviens une leaduse d'opinion plutôt qu'une observatrice. Clairement, j'en vois beaucoup trop encore qui font du contenu pourrave et qui ne s'autorisent pas à donner leur opinion, qui restent sur des choses qui sont basiques, qui manquent finalement de punch, mais de punch à leur manière. Moi, je ne demande pas aux gens de faire comme moi et d'avoir la même manière dont moi je fais les choses, mais de retrouver un petit peu ce côté dynamique, ce côté où, ok, je veux que ce soit à ma sauce, et donc j'arrête de faire des choses qui ne me font pas ressentir d'émotion. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc ça va vraiment être très important si tu veux que ton contenu soit plus écouté, soit plus lu, donne tes opinions. Sois, j'ai envie de dire, déterminé dans ce que tu racontes. Arrête de dire « Ah, c'est peut-être ci, mais c'est peut-être ça aussi, j'en sais rien, pas sûr. » Non, tranche. Et tu verras bien ce qui se passe. Mais plus tu vas apprendre à trancher, plus tu vas voir que les gens vont te suivre parce que tu vas suivre des personnes qui ont la même opinion que toi, ont le même leadership que toi et justement, tu vas les attirer plus facilement et donc forcément créer une meilleure confiance et tes prospects vont être beaucoup plus aimantés à qui tu es. Très important. Et enfin, ose être toi-même en toutes circonstances. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de fluctuations. Et dans les moments où justement tu sens que ça vacille, que c'est pas forcément aligné comme tu voudrais, c'est pas rectiligne comme t'aimerais, autorise-toi juste à faire un pas en arrière, gagner en sérénité avec des pratiques de préparation mentale, parce que justement dans ces moments-là où t'es pas sûr, bah ton image de marque elle peut en prendre un coup. Donc c'est important justement d'apprendre à prendre du recul pour que justement tu puisses continuer à avoir cette image de marque et continuer à tourner et que ça vienne pas impacter tout ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens, dès qu'il leur arrive quelque chose dans leur vie, ils vont s'arrêter pendant des mois, des semaines, et ça va impacter toute leur activité. Personnellement, ça m'est un petit peu arrivé cette année parce que du coup j'ai des soucis de santé, mais j'ai rebondi assez rapidement. Je me suis fait une bonne semaine de break, je suis revenue au fur et à mesure, et ça s'est très bien passé. Et pour d'autres, en fait, ils vont arrêter pendant 6 mois, mais en fait, c'est pas possible. Une image de marque, elle doit continuer à avancer. Même si tu es moins présente, tu peux toujours être là. Donc autorise-toi à être toi-même en toutes circonstances. Et puis après derrière, si tu as envie de parler de ce qui t'est arrivé, qui est challengeant, qui a été compliqué à vivre et que tu n'as pas partagé, eh ben tu le partageras
en temps et en heure quand tu ressentiras l'envie, le besoin de le faire. Mais en tout cas, il faut d'abord que tu l'aies mûri pour pouvoir le partager et pas avoir ce discours un peu de victime, il te m'est rêvé ça, c'est horrible. Ça, c'est pas du tout un discours de leader, au contraire, c'est un discours de victime. Donc ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que tu as appris de ce qui t'est arrivé et des challenges auxquels tu as fait face. Ça, c'est un discours de leader. Donc voilà, un petit peu ce que je te raconte par rapport à ça. Je trouve que ça aide vraiment à créer un lien de confiance puissant avec des prospects. Je sais que moi, c'est un truc qui m'attire énormément quand je bosse avec quelqu'un, quand je collabore avec quelqu'un, c'est quoi son image de marque, qu'est-ce qu'elle transpire, qu'est-ce qu'elle vibre, qu'est-ce qu'elle met en avant. Et c'est aussi à toi de faire ce travail-là. Donc si tu as envie d'en parler davantage, inscris-toi à la masterclass qui aura lieu demain, le 22 octobre, à 13h sur Zoom, d'accord. Tu auras le lien quand tu t'inscriras, bien entendu, et puis tu auras le replay pendant 48 heures que je t'enverrai par email aussi. Comme ça, tu pourras re-regarder le live ou sinon le regarder si tu prends le replay uniquement. J'ai hâte qu'on vive ce moment ensemble, de te faire vivre une belle expérience et surtout te rendre compte à quel point ton leadership, c'est une clé de voûte de ta réussite et il est temps que tu prennes les devants dessus. Allez, à demain pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.